Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Bien sûr, puisque nous sommes réunis, je vais vous proposer un tirage de tarot voyance dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser à cette super lune là qui arrive bientôt en ce début de mois. Nous allons tenter d'en découvrir les énergies, les influences et comment ça pourrait impacter notre quotidien, nos décisions. Donc on va regarder ça ensemble avec en particulier le tarot de Marseille, mais aussi d'autres outils divinatoires. On verra comment que ça va se passer. On va essayer d'affiner autant que possible pour rendre cette vidéo, cette guidance aussi utile que possible. Même si, je le rappelle, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de la prédiction et pas de la certitude absolue. Mais c'est assez sympathique et puis ça va nous permettre aussi de voir dans quelle mesure ça pourrait recouper les précédents tirages. Si vous ne les avez pas regardés, notamment ces dernières semaines, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à les regarder, puis en faire une petite synthèse et ça peut vous permettre d'avoir un fil conducteur. Bon, écoutez, avant de commencer, on va faire notre petit point météo. Alors c'est très simple, c'est l'automne. Il pleut, il fait pas bien chaud pour la saison, c'est bien gris, puis ça va être comme ça toute la semaine. Je vous invite pas à venir faire du camping par chez moi, à moins que vous aimiez vraiment dormir dans un kawaii avec un kawaii et puis un coupe-vent et puis parce que kawaii est une marque. Pardon pour la marque, mais à moins que vous aimiez avoir un coupe-vent et puis dormir dans un sac de couchage humide, sinon ouais, changer de destination, ça va pas être la panacée. Bon, on va faire avec, puisque c'est l'automne, on va pas faire grand chose dehors. Je vais faire un tirage de tarot et on va regarder tout cela. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime sur cette vidéo si vous appréciez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quand bien sûr vous abonnez à la chaîne sur YouTube, c'est valable pour ma chaîne comme pour toutes les autres. Pensez à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté et choisissez toutes les notifications. Ça vous permettra de recevoir donc des petites alertes de YouTube quand il y a un nouveau contenu. C'est valable pour toutes les chaînes, pas que pour la mienne. Allez, on regarde. Bon, entre deux averses avec le vent qui est là. Non, mais c'est le mois de novembre, si ce n'est que les jours sont longs, mais c'est le mois de novembre. Allez, l'influence de cette super lune. Alors, ça explique aussi des fois le temps. Les anciens ici me disent que souvent de la lune et au changement de lune, ça fait changer le temps. Puis la mer n'est pas si loin non plus, donc ça influence aussi pas mal le temps que j'ai ici. Bien, allez, hop, c'est parti. Le battleur. Bien, alors on a sorti le pape aussi. Je vais essayer de mettre les arcanes de manière à ce que vous puissiez bien les voir, mais ça semble pas trop mal comme ça. Hop, bien. Alors, en plein milieu, vous avez remarqué, c'est le battleur, donc c'est l'énergie qui prédomine. Alors, ce qui est intéressant avec notre battleur, c'est plutôt un personnage joyeux. Il a mis son chapeau, ça doit être le chapeau de soleil, ou son chapeau pour se protéger de la pluie. Enfin bon, bref, blague à part, on le voit, il est plutôt assez dynamique, assez actif. Notre battleur est finalement c'est optimiste, mais l'optimisme il veut voir autre chose, il en a sans doute assez marre d'une certaine forme de passé, il a besoin de concrétiser de nouveaux objectifs, de donner vie à de nouveaux rêves, de se lancer de nouveaux défis, et c'est tout à fait ce qu'il fait, il jette le passé par-dessus son épaule ici, on le voit regarder dans une nouvelle direction. Alors on nous dit que finalement nous avons les atouts pour pouvoir faire les choses, parfois il suffit de regarder autour de nous. Il faudra se décider à utiliser les bons outils et les bonnes expériences. On le voit ici, notre battleur il a tout un tas d'outils devant lui, mais il ne les utilise pas encore. Peut-être même ne les voit-il pas parce qu'on voit bien qu'il n'a pas les yeux dessus. On va lui dire mais tu as ce qu'il faut devant toi. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on veut nous donner. Mais ça peut être assez intéressant. D'autant plus qu'il regarde dans la direction du soleil, il regarde donc dans la direction de la lumière et, vous le savez, le soleil, énergie de vie, énergie positive. Et on nous dit que par là même, c'est l'époque des rencontres, des associations, de nouvelles unions, des réconciliations aussi. Tout n'est pas jamais complètement acté, gagné d'avance, mais on voit quand même que cette énergie qui est là, qui va nous être aussi apportée par cette période de super lune, est propice donc aux nouveaux engagements, en tout cas aux nouvelles discussions et aux rapprochements, et que, allez, on n'est pas seul face à cela. Il y a des choix à faire. On voit, on est bel et bien ici dans une heure de choix. Tout ça dans une période d'équilibre. Si on s'en réfère à ce que nous dit ici cet arcane la justice que nous avons ici, je vais saisir le tarot basque pour essayer d'éclaircir encore un peu plus.
Mais on voit bien donc avec cet arcane de la justice, bien qu'elle est symbole de justice et de justesse et d'équilibre. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Donc on voit que les décisions et cette énergie qui va venir de cette super lune doit nous récompenser assez logiquement de nos efforts et rendre les causes qui nous chagrinent plus justes, en tout cas nous apporter des éléments de réponse. Mais on nous invite quand même à ne pas laisser des choses traîner et à retourner les situations et à couper les liens, les attaches, les entraves. Et quand je parle d'entraves, des fois c'est le schéma de pensée. Parfois on est convaincu d'une certaine chose, ou parfois nous avons des pensées limitantes, des peurs qui nous empêchent de faire des choses. Et on nous dit voilà, faut faire preuve un petit peu d'audace, faut couper les entraves, les chaînes. On ne peut pas rester dans cette situation inconfortable. Et surtout que la période semble quand même propice à ce qu'on ait des résultats qui, comme on le dit à l'arcane de la justice, qui nous récompensent en tout cas de nos efforts, qui soient équilibrés. L'ermite ici, donc un petit peu plus loin. Je pense qu'on sera sur cette fin de période lunaire. On a cet ermite qui nous dit que nous aurons retiré quelque chose de cette période de rencontre, de choix, de décision, de cette période où nous aurons décidé de couper certaines entraves. Donc je pense qu'on arrivera sur la fin de la période de cette super lune. Nous avons donc ici l'ermite qui aura retiré sans doute des avantages, des savoirs de cette période. Il sort un peu triomphant, alors il jubile pas, mais voilà, il a eu gain de cause et donc ça n'a fait que de le renforcer. Donc ça ne fera que de nous renforcer et nous permettre d'avancer vers de nouvelles destinations, à la fois lentement mais sûrement, avec sagesse, mais avec une forme de sécurité. En tout cas on nous dit, et c'est assez intéressant, notamment si vous avez suivi les derniers résultats, on a avec cette arcane l'étoile, cette femme qui vide les pots dans la rivière, on voit que on nous dit allez, c'est la fin d'un cycle, on passe à autre chose, d'accord. Et ça on l'a beaucoup dans les derniers tirages. Donc nous voyons bien que nous sommes vraiment dans un changement à nouveau d'air, d'époque, d'énergie, et on nous dit faut vraiment tirer une croix sur cette forme de passé, en tout cas dans tout ce qui nous empêchait d'avancer, dans tous les facteurs bloquants. On nous dit il est temps de passer à autre chose et passer outre, et donc parce que finalement les conditions, les énergies sont réunies pour qu'on puisse faire complètement autre chose. Alors c'est révélé ici avec notamment ce diable. Nous avons l'arcane de diable. Alors, vous connaissez, le diable, il inspire toujours un peu de méfiance et nous avons raison de nous en méfier. Mensonge, trahison, manipulation, tout ce qu'on peut connaître de ça. Mais il y a aussi ce petit côté positif, c'est de nous rappeler qu'on peut aussi s'en séparer et qu'il suffit parfois de couper les amarres, de larguer les amarres, de couper les liens avec ce qui sont les facteurs de ce qui sont les facteurs de ces blocages, de ces situations qui génèrent un peu du stress. Donc ça peut être couper les amarres avec des personnes, mais ça peut être aussi couper les amarres avec certaines actions, certains schémas de pensée, tout ce qui vient nous empêcher d'avancer. Donc il y a un message assez positif, et il y a un petit côté joyeux d'ailleurs dans ce diable, je m'amuse à te faire peur, mais finalement c'est juste pour s'amuser, quoi. Voilà, c'est pas non plus forcément complètement méchant. Donc si on s'en réfère à ce qu'on a vu précédemment dans le tirage, il y a cette idée vraiment de couper les amarres et de passer à autre chose. Et c'est assez, ça vient assez en résonance avec les précédents tirages. D'ailleurs, ce grand prêtre nous dit qu'on peut être assez serein sur les choses. Sérénité ici également symbolisée par la tempérance qui pèse le pour et le contre. Alors on nous dit il ne s'agit pas de faire des choses extravagantes, il ne s'agit pas non plus c'est pas une période où on se lance dans des projets un peu farfelus, quoi que ce soit. On nous dit non, il suffit de faire simplement avec ce que l'on maîtrise, avec ce que finalement on a au fond de nous depuis longtemps, mais que on s'interdisait peut-être un peu de le faire, ou on se retenait, mais on nous dit non, soyez zen, faites comme vous le sentez et comme vous êtes sûr et certain, et ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, on voit que cette période va nous permettre de reprendre le poil de la bête. Ça symbolise assez bien cet arcane, la force. On voit cette femme qui saisit la gueule du lion à bras le corps et qui nous dit maintenant, il faut que ça bouge, et il est grand temps que je montre que c'est moi qui commande, que c'est moi qui ai le dessus, que c'est moi qui gère mon destin, mon karma, et qui fait au mieux de mes intérêts. Nous avons ce magicien qui vient nous dire alors attention, faux semblants, illusions. C'est intéressant de sortir ce magicien à ce moment du tirage, parce qu'on a quand même ce sentiment que il y a beaucoup de réussites personnelles, quoi. Certes, on peut s'entourer, on peut réconcilier, on peut prendre conseil, mais on voit quand même que c'est une réussite personnelle, c'est une espèce d'accomplissement personnel qui sort dedans. On nous dit
faites-vous confiance, enlevez, coupez les amarres, virez les peurs, enlevons les pensées limitantes, et puis voilà, vous allez triompher. Faites tranquillement mais sûrement, voilà. Vider le passé, mais vous voyez, cette femme, elle est seule, elle fait ça tranquillement, elle n'a pas besoin d'être très entourée. Donc il y a vraiment une idée d'accomplissement personnel dans cette période et de victoire en soi-même, de reconstruction personnelle. Donc c'est assez intéressant de voir comme ça que finalement, il s'agit de pas forcément céder dans tout ce qui est tonitruant, brillant. Enfin voilà, on peut finalement, justement, peut-être même fuir tout ce qui pourrait être trop belle promesse et trop brillant. Donc, une influence plutôt positive sur cette lune qui invite à l'action, qui nous dit vraiment, qui nous invite à écouter notre libre arbitre, qui nous invite à écouter vraiment nos intuitions, notre conscience. Et voilà, c'est assez porteur. On nous dit aussi que c'est une période qui est propice à l'équilibre. On l'a vu avec l'arcane de la justice, ou en tout cas au juste retour des choses, ou à la récompense des justes efforts mérités, mais que justement, si on veut cette récompense, il faut faire l'effort de faire ce que l'on ressent. Voilà, donc il faut, si on a envie de faire un truc, on va dire, il faut le faire. Voilà, c'est couper la marque qui nous dit oui, mais non, si je fais ça, non. Voilà, on nous dit, à partir du moment où on est à peu près sûr que ça peut fonctionner, que c'est ça que nous souhaitons, c'est vraiment bien, en tout cas, de se pencher très sérieusement sur l'idée et pas dire mais non sans savoir pourquoi on dit mais non, quoi. C'est un peu ce petit message qui est là. Donc c'est assez intéressant. C'est une invitation à passer à l'action, mais pour une réussite personnelle, une réussite individuelle. C'est quand même ce facteur assez important, me semble-t-il. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais me semble-t-il, il y a ce facteur qui est là, qui nous invite vraiment à être dans cette, de cette satisfaction et cette réconciliation avec notre moi profond. Alors, si vous voulez affiner ce tirage, gratuitement et à titre personnel avec vos questions, les habitués le savent. Si c'est la première fois que vous passez ici, je vais vous expliquer comment faire, c'est gratuit. Vous avez mon lien Christophe Voyance dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez voir un petit formulaire à remplir, et puis je vais vous envoyer directement l'adresse d'une page où vous allez retrouver ce tarot de Marseille. Au milieu de la page, vous aurez les 22 arcanes majeures qui sont retournés, elles sont de couleur noire. Il vous faudra en choisir 3, et une fois que vous aurez choisi ces 3 arcanes-là, vous aurez l'interprétation de chacune des arcanes qui vous permettra donc de faire la déduction logique de vos questions, de la réponse à vos questions. Voilà, ça va vous permettre de personnaliser gratuitement un peu plus ce tirage que je vous propose ici. Donc vous avez donc ce fameux lien Christophe Voyance dans cette vidéo. Bon. Eh bien écoutez, surtout que la période s'annonce propice aux projets et aux avancées plutôt positives, en tout cas à se faire confiance. Alors voilà, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis aussi bon courage si comme moi vous êtes au labeur. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.